Bonjour à tous, bienvenue dans ce concept d'interview. Aujourd'hui, nous sommes en présence de Monsieur Carvalho Cyril, co-associé de Carrefour Imo, des enseignes de Nesten, Bléré et Amboise. Pouvez-vous me décrire en quoi consiste votre métier au quotidien ? Eh bien, bonjour Alexia. Notre métier au quotidien, donc les agences Nesten, Amboise et Bléré, donc c'est des agences immobilières. Et notre métier au quotidien, donc c'est la proposition de service à nos clients, aussi bien vendeurs et acquéreurs, pour vendre ou trouver un bien répondant à leurs besoins. D'accord. Quels sont les principaux défis auxquels vous êtes confrontés dans votre métier ? Les principaux défis, ça va être la concurrence, la prise de part sur le marché local. D'accord. Votre parcours scolaire et professionnel ? Mon parcours scolaire, donc j'ai fait mes études en obtenant un BTS Action commerciale à l'époque et ensuite j'ai enchaîné divers métiers de commerciaux avant de démarrer l'immobilier en 2003. J'ai commencé conseiller immobilier en 2003. En 2008, je suis passé responsable d'agence et en 2015, j'ai eu l'occasion de reprendre l'entreprise avec mon associé, M. Fourcade, pour l'agence d'Amboise et quelques années après, on a ouvert l'agence de Bléré. Pouvez-vous m'en dire plus sur le fait l'aspect plutôt de co-associé, d'être co-associé au quotidien ? L'association au quotidien, déjà, ça naît au départ d'une volonté commune ou personnelle, mais dans ce cas-là, on ne prend pas d'associé. Oui. Mais l'avantage d'avoir un associé, c'est que déjà, il y a quelqu'un sur qui on peut s'épauler, on ne fait pas le projet tout seul. Quand on a plusieurs points de vente comme nous, ça permet que chacun gère un point de vente et ça permet de prendre des décisions à deux et d'avoir toujours aussi un avis extérieur sur les décisions qu'on peut prendre dans l'entreprise. D'accord. Les aspects les plus et les moins gratifiants de votre domaine ? L'aspect le plus gratifiant, c'est de vendre un bien à des clients dans lequel ils vont être heureux pendant des années. Donc c'est quand même plutôt gratifiant de vendre du bonheur à des gens. C'est vrai. Et l'aspect le plus contraignant, c'est ça vous m'avez dit ? Oui. L'aspect le plus contraignant, après, c'est qu'on ait un métier de terrain où il faut aimer le terrain. Il peut y avoir des moments de stress parce que la vente, des fois, se fait mais peut s'annuler le lendemain. Donc voilà, c'est les aléas des ventes de particulier à particulier qui peuvent des fois être un frein. D'accord. Quelles sont les principales missions, activités dont vous avez la charge, même si vous m'en avez déjà dit pas mal, d'autres dit ? Les activités aujourd'hui, c'est de diriger, moi et mon associé, les points de vente, les 2 points de vente que nous avons, par le biais de la formation, du recrutement, de l'accompagnement, mais aussi de la production personnelle de chaque associé. Ok. Comment votre discipline évolue-t-elle avec les tendances actuelles et les avancées technologiques ? Elle avance beaucoup, notamment dans la digitalisation du métier qui a beaucoup évolué depuis ces années, qui va encore s'intensifier. Donc le défi pour l'entreprise, c'est d'être toujours à la page justement des dernières innovations digitales qu'il peut y avoir, parce qu'aujourd'hui c'est vers le digital que se tournent les investissements. Vous pensez que, par exemple, les visites virtuelles, c'est une bonne idée pour un acheteur d'acquérir un bien ou pas ? Ça peut être une bonne idée, c'est une tendance qui a commencé à se développer il y a quelques années, mais là on sent qu'elle commence un petit peu à s'essouffler parce que la visite virtuelle, c'est bien, mais ne dégagera jamais la même immersion et sensation qu'une visite réelle. D'accord. Comment voyez-vous l'avenir de ce métier dans les prochaines années ? L'avenir de ce métier sera bon parce que le besoin de logement est très présent en France, donc les gens ont besoin de se loger, donc forcément de trouver des biens immobiliers. Après, dans les années à venir, il faudra, comme je disais tout à l'heure, prendre le pas sur la digitalisation parce que voilà, c'est un monde qui évolue très vite et donc du coup, il faut être à la page pour pouvoir suivre le rythme de tout le monde. Et en tant que co-associé, qu'est-ce que vous en pensez aussi des années futures ?
en tant que co-associé? Si c'est un bon développement, enfin une bonne situation, est-ce que... Comme dans la vie d'une entreprise, c'est jamais forcément simple, qu'on soit tout seul ou associé. Et après, le but, c'est que ça perdure le plus longtemps possible. Mais ça passe par déjà une bonne communication avec son associé. D'accord. Qu'est-ce qui vous motive dans ce métier et pourquoi avoir choisi ce métier en particulier? Je ne l'ai pas choisi parce qu'en fait ça s'est fait par des enchaînements de hasard de la vie, mais heureusement pour moi c'est un métier dans lequel je me suis épanoui, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et ce qui me séduit, on va dire que c'est la variété du métier, aussi bien au niveau pour les biens que des clients, et voilà. Et en tant que co-associé, vous avez quand même une certaine liberté, ça vous épanouit aussi? Ah oui, complètement, oui. Oui. Que d'être dans une agence immobilière et vraiment juste, on va dire, c'est conseiller. Conseiller, non, c'est pas trop conseiller, c'est. Comment on pourrait dire? Tu sais qu'on est. Comment? En mode, on fait de la vente, genre en tant que. Enfin, on est juste agent immobilier, négociateur. Ouais. J'ai pas compris. Attends, je refais la phrase. Est-ce que vous serez. Enfin, comment dire? Si vous étiez négociateur en immobilier, ça serait moins bien? Comment ça, négociateur? Tu peux pas être négociateur en immobilier. Non, mais en mode... Si. Enfin, si. Oui, mais tu peux être négociateur, mais je veux dire, tu peux pas... Mais tu peux pas comparer ma position oui, à un négociateur, tu vois. Ouais. Oui, non, mais oui, mais t'es est-ce pas que... en train de vendre des trucs... Enfin, tu vends pas des produits en soi. Je comprends rien à ce qu'on me dit là. Non, mais en mode négociateur, pour moi, c'est quelqu'un qui... Enfin, non, mais en tant que, je veux dire, négociateur dans une agence immobilière, en tant que non co-associé. Enfin, je veux dire... en tant que salarié, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Genre comme Guillaume, par exemple. Oui, Comment il gère son statut. Ça, c'est pas... Après, franchement, ça n'a pas tellement de oui, sens, la question. Oui, c'est Ouais. vrai. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Quelles sont vos conditions de travail? Franchement. Ouais. Bon, voilà, on passe. Avez-vous un rôle de manager envers vos équipes ou pas? Et qu'est-ce qu'un bon manager selon vous? On a forcément un rôle de manager quand on est gérant d'une entreprise. Donc, et la suite de la question, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'un bon manager selon vous? Avoir de l'écoute et de l'empathie. D'accord. Connaissez-vous l'IAE de Tours et si oui, pourquoi? Non, je connais pas. Voilà. Et avez-vous d'autres informations à nous communiquer sur le métier en général? Non. Ça, je pense que la dernière question, tu peux la Voilà, oui. Ouais. Sinon, je pense qu'elle va être